Bienvenue sur Animation Chrétienne, la chaîne où chaque croyant découvre comment remporter la victoire dans la guerre spirituelle et expérimenter la percée divine. Aujourd'hui, je partage un témoignage bouleversant, comment j'ai identifié, combattu et détruit les esprits de surveillance qui sabotaient mes projets, bloquaient mes bénédictions et me volaient ma paix. Si tu as déjà eu l'impression que tes efforts sont systématiquement freinés, que tu es observé ou que des blocages invisibles t'empêchent d'avancer, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette animation chrétienne, tu vas découvrir les 5 signes qui révèlent la présence d'esprits de surveillance dans ta vie. Les prières de guerre spirituelle qui ont brisé ces chaînes dans mon quotidien. Comment discerner entre surveillance divine et surveillance démoniaque. Les versets bibliques puissants qui m'ont donné l'autorité pour vaincre. Et surtout, comment toi aussi, tu peux reprendre totalement le contrôle de ta destinée avec Jésus-Christ. Reste bien jusqu'à la fin, car je te guiderai dans une prière de délivrance spéciale pour briser toute forme de surveillance spirituelle sur ta vie. Si tu es béni par ce témoignage, like, partage et abonne-toi en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines percées. Et n'hésite pas à partager ton propre témoignage en commentaire pour encourager d'autres frères et sœurs. Que le Seigneur te fortifie et t'accorde la victoire totale sur toutes les formes de... Quel spectacle incroyable! Toute la communauté est remplie de monde. Les familles se retrouvent et les visiteurs sont également là pour s'amuser alors que l'année touche à sa fin. Les grands-parents sont heureux de voir leurs petits-enfants, les oncles, tantes, cousins, neveux et nièces sont également réunis. Les parcs sont remplis d'amis et de familles et pour nous, cela fonctionne pour le royaume des ténèbres. C'est le meilleur moment pour obtenir des informations. Nous les surveillerons pendant qu'ils nous feront part de leurs plans, de leurs rêves et de leurs objectifs. Une fois que nous aurons obtenu ces informations, nous les entraverons et arrêterons tous leurs projets. Qui est-ce que je vois? Clément, quand es-tu revenu au village? Bonjour, mon oncle. Mon oncle, je suis rentré il y a 3 jours. Il y a 3 jours? Et tu n'as même pas pensé à aller voir ton oncle? Clément, comment vas-tu et que fais-tu en ville? C'est là que j'allais mais je t'ai rencontré ici. Je vais bien. Je prévois de voyager à l'étranger en janvier. C'est pourquoi j'ai dit que je devais rendre visite à mes proches cette année et avant de partir en voyage. Tu prévois de partir en voyage? C'est bien. Ton visa est-il délivré? Félicitations. Quelle bonne nouvelle. C'est une bonne chose que tu sois revenu à la maison pour nous voir car nous ne savons pas quand nous te reverrons après ton départ. Oui, mon oncle. Tout est prêt et je déménage également avec ma femme et mes enfants. Tonton, ceci est pour toi. Je viendrai te rendre visite avec ma famille avant de retourner en ville. Je t'attendrai. Merci pour le cadeau. Regardez ce type. Tu veux voyager à l'étranger alors que je suis encore en vie? Tu es un farceur. Quel farceur? On verra. On verra. Un grand voyageur. On verra. Tu as bien fait de rendre visite à ton oncle. Au fait, à qui appartient cette voiture? C'est la mienne. C'est ma voiture. Patricia, tu as acheté une voiture? Oui, mon oncle. Je l'ai achetée il y a 2 mois. Mon oncle, ce n'est pas la seule bonne nouvelle. J'ai été promue au travail et devine quoi? Il y a un homme qui veut m'épouser. Viens chanter avec moi Alléluia. L'Éternel Nisaï nous a fait du bien. Venez et voyez que l'Éternel est bon. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Viens et vois que le Seigneur est bon. Il y a un homme?
Pourquoi ne l'as-tu pas amené me voir? Est-il riche? Est-ce lui qui a acheté cette voiture pour toi? Tonton, ne crie pas. C'est encore un secret. Nous envisageons de nous marier vers avril prochain. Mais je vais l'amener pour faire les présentations avant cela. J'ai acheté la voiture avec mon argent durement gagné. Mais il est riche, très riche. Il travaille dans une multinationale pétrolière. Un ouvrier du pétrole? Je ne serais pas surpris si vous aussi vous partiez en voyage. Félicitations à vous. Tes parents doivent être très fiers. Merci. Tonton, j'espère que tu vas bien. Oui, Dieu prend soin de nous. J'aime ta voiture. J'espère que tu m'emmèneras faire un tour. Je le ferai. Mon cœur est rempli de joie. Tu vois la petite fille d'hier. Tu veux te marier? Pas de problème. On verra. On verra. Thompson, j'ai entendu dire que tu étais rentré à la maison pour les vacances et je suis venu pour confirmer si c'était vrai. Bonsoir, tonton. J'avais prévu de venir te rendre visite demain. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et comment vont les affaires? Les affaires vont bien. J'ai même prévu de construire une maison et de lancer une nouvelle entreprise ici. Mon oncle, mon entreprise a tellement évolué. J'ai construit une maison en ville, j'ai acheté 2 voitures cette année. Une pour moi et une pour ma femme. Tonton, j'ai quelque chose pour toi. Je ne retournerai pas au village sans quelque chose pour mon bon oncle. C'est formidable. C'est très attentionné de ta part. Je ne savais pas que ton entreprise avait autant évolué. Quelle bonne nouvelle. Je suis heureux de l'entendre. Merci mon cher fils. Tu as bien fait. Tu veux construire une maison dans ce village? Tu veux démarrer une entreprise ici? Tu as acheté 2 voitures cette année? Pas de problème. Tu as bien fait de me le dire. Je surveille tous ceux qui m'ont fait part de leurs projets. Je vais entraver leurs projets et les empêcher de se réaliser. Je vais m'assurer que leurs rêves ne se réalisent pas. Je veillerai à ce qu'ils vivent le syndrome du quasi-succès. Clément, tu ne peux pas sortir. Même si ton visa est prêt, je t'en empêcherai. Patricia, tu veux te marier? Non, ça ne peut pas arriver. Je vais contrecarrer tous tes projets et les arrêter. Thompson, quelle année tu as passé? Tu as acheté des voitures, construit des maisons et ton entreprise est florissante. À partir d'aujourd'hui, je vais faire tourner ta vie en rond. Tu ne peux plus avancer. Comment vas-tu, Vena? Et ton mari? Ma tante, nous allons bien. Mon mari n'est pas venu avec moi, mais il me rejoindra plus tard. Cela veut dire qu'il est toujours dans le pays. Et le visa? J'ai entendu dire que tu étais enceinte. De combien de mois es-tu enceinte parce que tu n'en as pas l'air? Tante, tu as tellement de questions. Ce qui se passe, c'est que... Vena, peux-tu venir? Excusez-moi, Rose. Elle reviendra. Pas de problème, je t'attends. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'avais une discussion importante avec ma tante. Ce n'est pas tout ce que vous dites aux gens. Si votre témoignage doit se réaliser, il doit être incubé en secret.
Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des amis et des membres de la famille, mais ils désirent votre chute. J'espère que tu es sage. Oui, maman. Merci pour le conseil. Où en sommes-nous? Tu allais me raconter ce que tu faisais. Ma tante, nous remercions Dieu pour tout. Nous allons bien et nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout. Mais quelle est votre date d'accouchement prévue? Dieu seul le sait et lui seul a le dernier mot. Je fais confiance à Dieu pour accoucher à 9 mois. Ce n'est pas une réponse. C'est comme si tu me cachais des choses. Vena, quand es-tu devenue comme ça? Je ne te cache rien. Tu peux voir que je suis en train de voir des prières exaucées. Tout va bien, ma tante. Très bien. Tu peux faire ce que tu veux. Je suis contente de te voir même si tu ne veux pas parler. Je vais prendre congé maintenant. Tu es toujours dans mes prières et je sais que tu accoucheras en toute sécurité. Amen. Je suis aussi contente de te voir. Je suis aussi contente de te voir. Merci, ma tante. Au revoir. Vena a besoin de parler. Elle devrait ouvrir la bouche et parler. Si elle ne le dit pas avec sa bouche, comment puis-je l'utiliser contre elle? Tu aurais dû la forcer à parler. Tu dois avoir des informations sur elle? Elle ne doit parler. Elle doit parler. C'est tellement énervant. Je ne peux rien faire. Si elle ne le dit pas avec sa bouche, nous ne pouvons pas l'utiliser contre elle. Force-la à te révéler ses projets. Tu dois la forcer. J'ai essayé, mais elle est trop secrète. Elle a refusé de parler. Toutes les autres personnes me facilitent la tâche parce qu'elle se confie à moi, mais celle-ci est influencée par sa mère. Je dois la forcer à parler. Maman, que s'est-il passé? Tu as un problème avec Tanti? Non, ma fille. Je n'ai rien contre ta tante. J'essayais juste de faire attention, surtout en cette saison. Je sais que tu es ravie de revoir beaucoup de gens que tu n'as pas vus depuis longtemps, et en tant qu'être humain, nous aimons parler et partager nos bonnes et mauvaises nouvelles. Mais ma chère fille, tu dois savoir que tout le monde ne sera pas content pour toi. Il existe ce que nous appelons les esprits de surveillance et ils travaillent avec les informations que tu partages avec les mauvaises personnes. L'endroit le plus dangereux où ils se cachent est dans la langue, et ils s'assureront que vous parlerez et parlerez. Satan et ses agents ne savent pas tout de vous. Seul Dieu le sait. Le diable n'a pas la capacité de lire dans vos pensées, mais il peut les manipuler en vous envoyant de mauvaises pensées. Il est important de toujours savoir quand se taire et ne pas partager votre témoignage jusqu'à ce qu'il soit mûr. Les personnes avec qui vous le partagez ne sont peut-être pas nécessairement de mauvaises personnes, mais il se peut simplement qu'elles ne soient pas la bonne personne avec qui partager vos projets. Vous vous souvenez de Samson dans la Bible? Il voulait connaître la source de sa force et de son pouvoir. La mission de Samson était de délivrer les enfants d'Israël des mains des Philistins, et les Philistins ne pouvaient pas l'arrêter tant qu'ils ne connaissaient pas son secret. Mais ils ont utilisé Dalila pour obtenir cette information de sa part. Ils ont placé stratégiquement le dans sa vie. Dalila a continué à demander à Samson, « Qu'est-ce qui te donne la force ?» Jusqu'à ce qu'il partage et dise à Dalila que sa force était dans ses cheveux. Et les Philistins lui ont coupé les cheveux. Sa mission a été écourtée, car il a partagé son secret.
Comment puis-je empêcher les esprits surveillants de me surveiller? Tu dois arrêter d'annoncer tes projets avant que tout ne soit scellé. Les esprits surveillants ne peuvent agir qu'en fonction de ce qu'ils savent de vous, tant que vous gardez la bouche fermée. Ils ne connaîtront pas vos plans et ne pourront pas les empêcher. Chaque fois que vous partagerez vos objectifs, vos projets et vos rêves avec des personnes qui ont un esprit de surveillance, tout s'effondrera avant que vous ne vous en rendiez compte. Vous devez faire attention, surtout en cette période, à qui vous partagez vos rêves, vos progrès et vos bonnes nouvelles prématurées, car tout le monde ne veut pas vous voir progresser. Que ces personnes soient vos amis, vos proches, les membres de votre famille, ne leur faites pas facilement confiance. Certaines personnes sont stratégiquement positionnées par l'ennemi pour causer des ravages dans nos vies. Michée 7 versets 5 à 6 dit, « Ne vous confiez pas en un ami, ne vous confiez pas en un guide. Garde la porte de ta bouche de celle qui grogne dans ton sein. Car le fils déshonore son père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, les ennemis d'un homme sont les gens de sa propre maison. » J'ai aussi trouvé un verset intéressant dans la Bible. Jérémie 17 verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en un homme, qui prend la chair pour appui, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. » Le verset 9 dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Père, aide-moi à le savoir et à me taire. » Un esprit de discernement au nom de Jésus. Amen. Merci pour le conseil, maman. Oppression spirituelle. Père Céleste, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je m'approche de ton trône de grâce. Merci d'être mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je place toute ma confiance. Ce soir, je me mets à l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, par la foi, je me place entièrement, esprit, âme et corps, sous la protection du sang précieux de Jésus. Je crois que le sacrifice de Christ est mon bouclier et mon rempart contre toute attaque de l'ennemi. Qu'il soit le signe de l'alliance qui me sépare des plans des ténèbres. Je couvre ma famille, ma maison, mon travail, mes finances et ma destinée par la puissance de ce même sacrifice. Ma vie est sanctifiée et protégée en toi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. Par l'autorité que tu m'as donnée en Christ, je me lève contre toute force des ténèbres assignées contre ma vie. Je m'oppose à toute influence malveillante qui chercherait à épier mes pas pour y semer des obstacles. Qu'il s'agisse de complots, de plans cachés ou de toute autre machination spirituelle, je prends position contre cela au nom de Jésus. Je m'oppose à tout esprit familier envoyé pour observer mes progrès, pour tenter de faire échouer mes plans et orchestrer des blocages. La parole déclare que l'Éternel veille sur mes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, et par la puissance que tu nous donnes de marcher sur la puissance de l'ennemi, je déclare par la foi. Que la lumière glorieuse de Christ expose et frappe de confusion toute force des ténèbres qui m'observent. Que toute machination, tout complot, toute stratégie de l'ennemi utilisée pour me surveiller soit maintenant brisée et réduite à néant. Que le feu du Saint-Esprit descende et consume tout rapport, toute information collectée sur moi dans le monde spirituel et utilisée contre ma destinée. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je disperse tout rassemblement des forces des ténèbres qui se liguent contre moi. Je déclare nul et sans effet tous leurs plans et leurs complots. J'annule toute mission de surveillance et je renvoie la confusion dans le camp de l'ennemi. Toute parole qui s'élève contre moi, je la condamne au nom de Jésus-Christ. Père, je te demande d'envoyer tes anges pour me défendre dans le combat, et d'être mon secours contre la méchanceté et les pièges de l'adversaire. Par ta puissance divine, repousse loin de moi tout esprit mauvais qui cherche à nuire. Je déclare que ma vie est cachée avec Christ en Dieu.
Mon avenir est entre les mains de l'Éternel, et personne ne peut me ravir de sa main. Je suis scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Je choisis de ne plus marcher dans la crainte, mais dans la foi et l'assurance. Je ne suis plus une cible facile, mais une forteresse gardée en Christ. Je proclame que les chaînes de la surveillance spirituelle sont brisées. Les schémas d'échec et de blocage qui y étaient liés sont anéantis. Je marche désormais dans une liberté totale et sous ta divine protection. Seigneur, merci pour la victoire que nous recevons par la foi dans le nom de Jésus. Nous croyons que les manigances de l'ennemi sont déjouées et que les chaînes sont tombées. Ta parole a été proclamée, et elle ne retourne pas à toi sans effet. Maintenant, que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dors en paix, marche avec confiance, car l'Éternel, le Dieu des armées célestes, combat pour toi. Il est ton bouclier et ta forteresse. Bien-aimé, si tu es resté jusqu'à la fin de ce témoignage, sache que rien n'est impossible à Dieu. Les esprits de surveillance n'ont aucun pouvoir face à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi, aujourd'hui même. Souviens-toi de ces vérités. La prière persévérante et la foi déplacent toutes les montagnes spirituelles. Jésus t'a déjà donné la victoire sur toute forme d'oppression et de blocage invisible. Tu as le droit, par la puissance du Saint-Esprit, de reprendre ta vie, ta paix et ta destinée en main. Je veux prier avec toi maintenant. Seigneur Jésus, je proclame la destruction totale de toute surveillance démoniaque sur la vie de mon frère ou ma sœur qui regarde cette vidéo. Que toute chaîne soit brisée, que toute oppression soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Restaure la liberté, la paix et la joie dans chaque domaine de sa vie. Amen. Si tu as été touché, écris victoire en commentaire pour déclarer ta foi et encourager d'autres frères et sœurs. N'hésite pas à partager ton propre témoignage, car chaque histoire de délivrance est une lumière pour ceux qui cherchent la percée. Abonne-toi à Sentinelle, active la cloche, et partage cette vidéo autour de toi, tu peux être un instrument de libération pour quelqu'un d'autre. Prépare-toi, car dans la prochaine vidéo, je partagerai comment surmonter les esprits de confusion qui empêchent de prendre les bonnes décisions. Ne manque pas ça. Que Dieu te bénisse abondamment et t'accorde la victoire totale, chaque jour. À très bientôt sur Animation Chrétienne.